أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين कुछ दिन हुए Quelques jours de cela, alors que je parlais avec un responsable sur la situation religieuse et spirituelle de la communauté, il y a quelques points qui sont venus à ma connaissance. Et j'ai demandé à ce responsable de me présenter un rapport en écrit à ce sujet. Et en lisant ce rapport, j'ai compris que je devais parler sur certains points qui sont importants pour une catégorie des membres de la communauté. Et il y a d'autres points qui sont aussi importants pour les responsables. Ce sont des faits qui sont importants pour la communauté d'ici. Et cela est aussi important pour les autres Jamaat dans le monde entier. Cela est important pour les nouvelles générations et cela est important aussi pour ceux qui ne sont pas actifs au sein de la communauté, ceux qui ne sont pas impliqués dans les œuvres de la communauté. Ce sont des faits que l'on ne présente pas ouvertement généralement, où les missionnaires ou les responsables n'évoquent pas ces points devant les membres de la communauté comme ils devraient le faire. Et c'est pour cette raison qu'il y a ces questions qui trottent dans la tête des gens, mais ces personnes n'osent pas poser ces questions. Les jeunes en particulier n'osent pas poser ces questions. Ils ne posent pas ces questions parce que l'atmosphère de la communauté ou parce que leurs proches ou leurs parents vont croire que ces questions sont déplacées. Ou peut-être que ces jeunes ou ces personnes pensent qu'ils seront en difficulté pour quelque raison que ce soit, alors qu'ils auraient dû poser ces questions aux missionnaires ou aux responsables. Ou ils auraient pu poser ces questions aux responsables de leurs organisations auxiliaires, ceux qui appartiennent à la Khuddam al-Ahmadiyya, à la Lajna Imaïla auraient pu poser ces questions aux responsables de ces départements. Et ils auraient dû avoir une relation conviviale avec les membres de ces départements afin qu'ils puissent poser ces questions sans grande difficulté, afin qu'ils puissent accroître leurs connaissances et afin qu'ils puissent aussi dissiper leurs doutes et leurs malentendus.
ces personnes auraient dû m'écrire. Et d'aucuns m'écrivent directement. Des gens m'écrivent de l'extérieur, des gens m'écrivent d'ici aussi, tout en faisant preuve du plus grand respect. Et je réponds à leurs questions. En tout cas, j'ai aussi compris que certains responsables ne connaissent pas en détail leurs obligations ainsi que les pouvoirs qui leur sont conférés. Et ces responsables n'accomplissent pas leurs devoirs comme ils devraient le faire. Le premier point que je voudrais évoquer concerne la doctrine, la croyance et la connaissance que l'on doit posséder à ce sujet, car nous devons comprendre pourquoi nous avons telle ou telle croyance et pourquoi est-ce qu'on nous demande d'accomplir telle ou telle action. Il faut savoir pourquoi on nous demande d'accomplir ces actions et pourquoi cela est important pour un musulman ahmadi. Par exemple, il y a les sacrifices financiers. Les gens veulent connaître davantage à ce sujet. Ensuite, il y a les responsabilités des titulaires de poste au sein de la communauté. Comment doivent-ils assumer leurs responsabilités et quels sont les pouvoirs qui leur sont conférés? Je veux attirer votre attention concernant ces deux points. Le premier point que je veux évoquer concerne la doctrine ou les croyances d'un Ahmadi. Il est important pour un Ahmadi de connaître tout cela. Généralement, on en fait mention, mais cela ne se fait pas avec l'attention requise ou en considérant le fait que nous devons aussi faire l'éducation religieuse des membres de notre communauté. Et l'on pense généralement que celui-là est un Ahmadi de naissance et il doit connaître certainement l'objectif de l'avènement du Messie promis à l'Islam. Et il sait pourquoi il est important d'accepter le Messie promis à l'Islam. Les nouveaux venus connaissent cela très bien parce qu'ils ont fait des recherches à ce sujet, parce qu'ils ont lu à ce sujet. Mais quant à ceux qui ne sont pas actifs au sein de la communauté, quant à ceux qui ne sont pas présents pour les ijtima, pour les jalsa, et partout dans chaque pays, il y a des personnes de cette catégorie. Même s'ils sont peu en nombre, ces personnes existent et nous devons nous soucier à propos de ces personnes. Et pour cela, la Khuddam al-Ahmadiyya et la Lajna Imaila doivent mettre en place des programmes en ce sens. La Jamaat centrale doit, au lieu de repousser de telles personnes, au lieu de dire que l'on ne pourra pas réformer pareille personne, au lieu de présenter ces excuses, on doit faire davantage d'efforts pour rapprocher ces gens de la communauté. Sauf dans le cas de celui qui déclare ouvertement que je n'ai aucune relation avec votre communauté. Mais l'organisation centrale de la Jamaat doit informer les départements auxiliaires à propos de telles personnes. On doit informer les organisations auxiliaires à propos de telles personnes, car des fois, c'est en raison du comportement rigoriste des anciens membres de la communauté que d'aucuns s'éloignent de la Jamaat. Les organisations auxiliaires ou ceux qui ont le même âge que ces personnes pourront réformer ces personnes. Et là où on a utilisé cette méthode, par la grâce de Dieu, on a remporté du succès. Dans certaines régions, certains secrétaires de la Tarbiya ont organisé des rencontres qui étaient en accord à la psychologie de ces personnes ciblées. Et cela a eu des résultats très positifs. On a eu de très bonnes réactions de la part de ces personnes qui étaient ciblées. En tout cas, on doit faire de son mieux afin de protéger tout Ahmadi de l'égarement. C'est la responsabilité de tout titulaire de poste, de tout missionnaire. C'est la responsabilité des organisations centrales et auxiliaires. Après ce principe que je viens d'évoquer, le premier point que je veux évoquer
est quelque chose qui a trait à la connaissance des Ahmadis. Tout Ahmadi doit savoir quel est le but de l'avènement du Messie premier alayhi salam et pourquoi il est important de l'accepter. Et j'ai cru qu'il était plus approprié de présenter les paroles du Messie premier alayhi salam à ce sujet. Le Messie premier alayhi salam déclare: j'ai été envoyé afin que je puisse rétablir de nouveau la gloire perdue du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et afin que je puisse montrer au monde la vérité du Saint-Coran. Et tout cela est en train de se faire. Mais ceux dont les yeux sont recouverts d'un voile ne peuvent pas voir cela, alors que cette communauté brille à l'instar du soleil. Et ceux qui sont témoins des signes en sa faveur sont légions. Si l'on réunit tous ces témoins, leur nombre dépassera de loin la taille d'une armée d'un roi. Et il m'est impossible d'évoquer tous ces signes. Il m'est impossible d'évoquer tous les signes qui sont apparus en faveur de cette communauté. Puisqu'on a calomnié de manière outrageante l'islam, Dieu a montré dans la même ampleur la grandeur de cette communauté. Et cela ne s'est pas arrêté au cours de la vie du Messie premier alayhi salam. Le Messie premier alayhi salam, dans ses écrits, dans ses discours, il nous a fait connaître la grandeur du statut du saint prophète Mohammed lui, et il a essayé d'établir la grandeur du Saint-Coran. Il nous a éclairé à ce sujet dans ses ouvrages et dans ses discours. Et aujourd'hui aussi, ces écrits sont en train de prouver la grandeur du saint prophète et la grandeur du Saint-Coran aux adversaires de l'islam. J'ai cité plusieurs exemples dans le passé, comment, lorsque j'ai présenté les véritables aspects de la vie du saint prophète aux non-musulmans, eh bien, ces non-musulmans étaient contraints de dire que si c'est cela, l'enseignement véritable de l'islam, si c'est cela, la vie du saint prophète, eh bien, nous nous sommes trompés. J'ai cité l'exemple d'une personne qui critiquait l'islam au Canada. Cette personne avait publié les caricatures danoises dans son journal. Lorsqu'il a entendu mes propos concernant l'islam lors de ma dernière tournée, lorsqu'il a entendu parler à propos des véritables enseignements de l'islam, il a été contraint d'écrire dans son journal qu'en entendant les propos de l'imam de la Jamaat Ahmadiyya, j'ai compris la vérité et j'accepte mes erreurs. Dans mon précédent sermon, j'ai dit qu'aux États-Unis, il y avait un grand homme politique qui, lors d'une émission radio, avait tenu des propos critiques à l'égard de l'islam et du jour du vendredi en islam. Des centaines de milliers de personnes ont écouté son émission et un jeune Ahmadi a présenté un article sur l'importance du vendredi. Il a écrit cela à la lumière des versets du Saint-Coran. Il a publié cet article sur un site web et il a écrit à ce grand homme politique qui est très connu. Il lui a dit que vous vous êtes fourvoyé et que vous devez nous donner un temps d'antenne à la radio. En tout cas, il nous a donné ce temps d'antenne à la radio. C'est là son noblesse de caractère et un jeune Ahmadi, par la grâce de Dieu, lors de cette émission à la radio, a parlé à propos de l'importance du jour du vendredi et de la sainteté du Saint-Coran. Et l'Américain a avoué qu'il s'était trompé et des centaines de milliers de personnes ont écouté cette émission. Et tous acceptent ce fait que c'est par l'entremise de la communauté Ahmadiyya que l'on est en train de connaître l'islam véritable. Tout cela est le résultat des vérités que nous a présentées le Messie premier alayhi salam. Dieu avait envoyé le Messie premier alayhi salam pour accomplir cette tâche, notamment de faire connaître au monde la grandeur du statut du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de faire connaître au monde les véritables enseignements du Saint-Coran. Ainsi, par l'entremise du Messie premier alayhi salam,
On est en train de rétablir la grandeur et l'honneur du saint prophète de l'islam et du Saint-Coran. Ainsi, il n'y a pas de raison pour lesquelles nous devons être victimes d'un quelconque complexe d'infériorité. Et les jeunes doivent être braves. Là où les jeunes sont actifs, ils sont en train de clouer le bec des adversaires de l'islam. Et nous devons aussi connaître la raison pour laquelle il est important d'accepter le Messie premier l'islam. Des jeunes de 13 ou de 14 ans nous posent ces questions à ce sujet et les parents n'arrivent pas à répondre à leurs questions. Je vais expliquer cela de nouveau à la lumière des écrits du Messie premier l'islam. Le Messie premier l'islam a expliqué tout cela en détail et les organisations auxiliaires pourront utiliser ce texte pour expliquer cela aux autres. À une occasion, certains mollahs ont demandé au Messie premier l'islam que nous sommes nous aussi musulmans, nous prions, nous jeûnons, nous croyons en Dieu, dans le Saint-Coran et en son prophète. Pourquoi nous est-il nécessaire de vous accepter comme Messie? Le Messie premier l'islam a déclaré: celui qui prétend croire en Allah, son livre et son messager, mais qui ne pratique pas les préceptes divines, ayant trait à la salat, le jeûne, le pèlerinage, la zakat, la taqwa et la piété, la personne qui fait fi des directives sur la purification de l'âme, de l'abandon du mal et de l'acquisition du bien, celui-là n'est pas digne d'être appelé musulman, et celui-là ne porte pas la parure de la foi. S'il se dit musulman mais qu'il ne pratique pas ses préceptes, s'il n'abandonne pas le mal, s'il n'accomplit pas de bonnes œuvres, eh bien, cette personne ne mérite pas le titre de musulman et cette personne ne porte pas la parure de la foi. Le Messie premier l'islam déclare: de même, celui qui n'accepte pas le Messie promis ou celui qui ignore la nécessité de l'accepter ignore aussi la réalité de l'islam ainsi que l'objectif de l'avènement d'un prophète. Il ne mérite pas le titre de vrai musulman et il n'est pas le disciple loyal de Dieu. Cette personne ne mérite pas le titre de vrai musulman et de disciple loyal et obéissant de Dieu et de son prophète. Par l'entremise du saint prophète Mohammed, Allah l'exalté a prescrit des commandements dans le Saint-Coran. De même, il a souligné l'importance de l'avènement du dernier calife durant les derniers temps. Et il a affirmé que ceux qui n'accepteront pas ce calife et se retourneront contre lui seront des pécheurs. Les propos du Saint-Coran et des hadiths ne diffèrent pas à ce sujet. Il n'y a point de divergence à ce sujet car les hadiths ne sont que l'exégèse du Saint-Coran. Ainsi, dans le Saint-Coran, on utilise le terme khalifa à propos de ce dernier calife alors que celui-ci a reçu le titre de Messie promis dans les hadiths. Quel type de musulman est celui qui dit qu'il n'a pas besoin d'accepter celui dont le Saint-Coran annonce avec gloire son avènement? Dieu a étendu le temps jusqu'à l'avènement du jour de la résurrection, afin que le calife puisse apparaître. Une distinction de l'islam est qu'il y aura au cours de chaque siècle des réformateurs qui apparaîtront pour sa renaissance. Dieu a déclaré que le saint prophète Mohammed lui a certaines similarités avec le prophète Moïse. Il y a certaines personnes qui se trompent concernant l'avènement de ces réformateurs. Ils se demandent qui seront ces mujaddidines ou ces réformateurs. Les califes seront ces réformateurs. J'ai déjà prononcé un sermon à ce sujet, on peut prendre des notes de ce sermon. Et le Messie premier l'islam a évoqué cela, on en trouve mention aussi dans les littératures de la communauté. Le Messie premier l'islam déclare que Dieu a cité des similarités entre le prophète Moïse et le saint prophète. Cela est évident grâce à l'injonction Kama. Le dernier calife de la loi mosaïque était le prophète Jésus.
lui-même il avait déclaré qu'il était la dernière brique. De même, pour la loi du saint prophète, il y aura des califes qui apparaîtront pour sa réforme. Et ce dernier calife qui viendra portera le titre de Messie promis en raison de son statut et des services qu'il va rendre. Dieu ne s'est pas contenté d'une simple évocation de son avènement. On trouve mention de son avènement dans les livres et les écritures célestes. Dans les évangiles, dans la Bible, dans les hadiths, dans le Saint-Coran, on trouve mention de son avènement. Juifs, chrétiens, musulmans sont unanimes concernant son avènement. Et tous l'attendent. Comment dire que l'on croit en islam si on rejette tout cela? Dieu a montré des signes dans le ciel en sa faveur et Dieu a montré des miracles ici-bas sur terre en sa faveur. La peste est apparue comme un signe en faveur du Messie et les éclipses du soleil et de la lune sont apparues aux dates prédites. La personne qui a été soutenue par des signes célestes et dont la terre a témoigné en sa faveur, cette personne peut-elle être considérée comme un homme ordinaire? Peut-on dire que l'accepter ou le rejeter ne fera pas de différence? Les musulmans qui le rejettent pourront-ils profiter de l'amour divin? Certainement non. Les signes annonçant l'avènement du promis sont apparus. La corruption a gangréné ce bas monde. Les ulémas ont dit la même chose, à savoir que le Messie viendra au cours de ce 14e siècle. Si quelqu'un a des doutes, il doit réfléchir sur le Saint-Coran. Il doit réfléchir sur ses déclarations. Il doit méditer sur le Saint-Coran s'il a des doutes et doit étudier la sourate Nour. Jésus-Christ est apparu 1400 ans après Moïse. De même, le Messie viendra 14 siècles après le saint prophète. Jésus-Christ était le dernier calife de la lignée mosaïque. De même, le Messie sera le dernier calife de la lignée du saint prophète. C'est-à-dire, il est le Khatam al-Khulafa. Et le Messie premier l'Islam a déclaré qu'il est le calife des 1000 ans à venir. Celui qui viendra par la suite va suivre la voie qu'il a tracée, lui, en tant que Messie promis. Selon les prophéties du Saint-Coran et des hadiths, dans ces prophéties, il a été dit clairement que ce Messie viendra au cours du 14e siècle et ce Messie premier, c'est Hadrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian. Tout Ahmadi doit étudier ses ouvrages. Les anglophones ou ceux qui ne comprennent pas la langue ourdou dans d'autres langues, ils peuvent étudier ces ouvrages. Par la grâce de Dieu, il y a cette littérature dans toutes les langues dans lesquelles on a évoqué le but de l'avènement du Messie premier l'Islam. Tout cela a été écrit en détail. Il est important pour tout un chacun de lire cela et de renforcer sa foi et ses croyances. Il est important aussi d'étudier cela afin de répondre aux critiques des autres. Il faut se préparer soi-même, acquérir cette connaissance et vous aurez des réponses à donner aux autres. Pour cela, on doit faire des efforts. On doit faire des efforts personnels. Et la Jamaat et les organisations auxiliaires doivent elles aussi faire leur programme. À savoir comment transmettre ce message à tout individu et quel est le but de l'avènement du Messie promis et pourquoi il est important de l'accepter. L'autre point qui est important pour l'éducation morale et spirituelle de la communauté est la relation entre les membres de la communauté et le califat. Cette relation entre les membres de la Jamaat et le califat est quelque chose de très important. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons la MTA qui est un moyen pour rétablir cette relation. De même, il y a le site web Al-Islam. Tout Ahmadi doit essayer de s'y cramponner, en particulier les jeunes, les hommes et les femmes. Tous doivent essayer de se cramponner au califat. L'organisation centrale de la Jamaat et les départements auxiliaires doivent aussi travailler en ce sens. Il y a un grand nombre d'Ahmadis très sincères et fidèles par la grâce de Dieu. Ils sont présents ici dans la mosquée. Ils viennent ici au prix de grands efforts pour écouter le sermon. Et partout dans le monde,
par l'entremise de la MTA, il y a des gens qui écoutent ces sermons régulièrement. Il y a ceux qui me disent qu'ils écoutent ce sermon à 2 ou 3 reprises. Mais il y a quand même un grand nombre de personnes qui n'écoutent pas ces sermons, même ici au Royaume-Uni. Il y a de ces personnes qui n'écoutent pas ces sermons régulièrement et qui ne regardent pas non plus les autres émissions et qui ne participent pas dans les autres programmes de la Jamaat. On a dû prendre des sanctions contre un grand nombre de personnes dans une Jamaat particulière parce que ces personnes avaient commis des actes contraires aux traditions de la Jamaat. Et la Jamaat a pris des sanctions et des mesures à leur rencontre. Et lorsqu'on a fait une enquête à ce sujet, l'on a constaté que la majorité de ces personnes n'écoutaient pas ces sermons régulièrement. Ou c'était des personnes qui n'étaient pas impliquées dans les programmes de la Jamaat, qui ne participaient pas dans les programmes de la Jamaat et de la communauté. Mais puisqu'ils étaient des descendants des Ahmadis, puisque l'Ahmadi a coulé dans leurs veines, c'est pour cette raison que lorsqu'on a pris des sanctions à leur rencontre, ils étaient très inquiets. Ils ont écrit des lettres pour demander pardon. Certaines de ces personnes m'ont rencontré et ont pleuré à chaudes larmes. S'il n'était question que de ce bas monde, eh bien, tel n'aurait pas été leur état. Il y a de ces personnes qui sont négligents en raison de leur occupation mondaine. Et lorsqu'on leur fait des rappels, ils ressentent des grands remords en leur for intérieur et implorent le pardon de Dieu. Ce sont des personnes qui essaient de renforcer leur lien avec la Jamaat. Il est important de faire ces rappels. C'est la responsabilité de l'organisation centrale de la Jamaat, c'est la responsabilité des secrétaires, c'est la responsabilité des missionnaires ainsi que des départements auxiliaires. Faites des efforts pour établir des relations personnelles entre les membres de la communauté et le califat. Faites naître cette sincérité, cette fidélité dans le cœur des gens à l'égard du califat. C'est quelque chose qui existe déjà dans le cœur des gens, mais lorsqu'on leur explique cela davantage, ces qualités brillent encore plus. Et si ces qualités étaient couvertes, eh bien, elles remontent à la surface. On retrouve cette fidélité lorsqu'il y a une sanction qui a été imposée. Cette qualité se manifeste avec une plus grande vigueur. Si le département de la Tarbiya encourage ces personnes à être toujours en contact avec le calife, les encourage à écouter les sermons, à suivre les programmes, eh bien, ils vont renforcer leur lien avec le califat et d'autre part, cela va enlever de nombreuses difficultés qui ont trait à la Tarbiya. L'autre point vers lequel je veux attirer votre attention concerne les contributions financières et le rappel à ce sujet. C'est quelque chose que j'ai répété et c'est quelque chose que j'ai dit au secrétaire des finances. Je leur dis de rappeler aux gens que ces contributions financières ne sont pas des impôts. Cela fait partie de ces obligations qui ont été énoncées dans le Saint-Coran. Dans nombre de versets du Saint-Coran, Dieu a annoncé cela. Par exemple, Allah déclare à ce sujet « Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa'ati'u wa anfiqu khayran li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun in tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifuhu lakum wa yaghfir lakum wallahu shakurun halim » Craignez donc Allah autant que vous pouvez et écoutez et obéissez et dépensez pour la cause d'Allah. Cela sera meilleur pour vous. Quiconque est débarrassé de sa propre avarice, ceux-là prospéreront. Si vous faites un bon prêt à Allah, il vous le multipliera et il vous pardonnera. Si vous faites un bon prêt à Allah, il vous le multipliera et vous pardonnera. Et Allah est très appréciateur et il est indulgent.
À la lumière de ces versets, il est évident qu'il est important pour le croyant de dépenser dans la voie de Dieu. Ceux qui auront du succès sont ceux qui vont dépenser pour la cause de Dieu. Dépenser pour la cause de Dieu sera comme si vous avez fait un bon prêt à Allah. Et Dieu est celui qui récompense son serviteur en multipliant ses récompenses. D'innombrables personnes m'ont écrit à ce sujet. Ces personnes me disent que nous avons dépensé pour la cause de Dieu et Dieu nous a récompensés amplement et Dieu a multiplié ses récompenses. À plusieurs reprises, j'ai présenté des récits à ce sujet. Dieu est indépendant, il n'a pas besoin de notre argent. C'est pour nous purifier, c'est pour voir à quel point nous lui sommes obéissants. C'est pour voir si nous sommes en train de chercher les voies qui mènent à la taqwa. C'est pour voir à quel point nous sommes sincères dans nos déclarations que nous sommes en train de dépenser pour sa cause. C'est pour cela qu'il nous demande de dépenser dans sa voie, de dépenser afin de diffuser le message de sa foi. Il incombe à tout Ahmadi de comprendre l'esprit derrière ces sacrifices. Pourquoi nous sommes en train de contribuer pour sa cause? Si on est en train de contribuer pour plaire au président, au secrétaire des finances, si on est en train de contribuer pour qu'il nous laisse tranquilles, eh bien de telles contributions ne servent à rien. Si l'on veut contribuer tout simplement pour faire mieux que les autres, eh bien cela ne sert à rien. Ainsi, si l'on est en train de contribuer pour d'autres raisons que de plaire à Dieu, dans ce cas, cette contribution pourrait être rejetée par Dieu. Ceux qui contribuent pour la cause de Dieu doivent comprendre que c'est la faveur de Dieu. C'est Dieu qui leur accorde cette possibilité de contribuer pour sa cause. Et aucune personne n'est en train d'accorder quelque faveur à Dieu, à la communauté de Dieu. En contribuant financièrement, toute personne doit comprendre que le but, c'est de mériter les faveurs divines. Les sacrifices financiers sont très importants pour les communautés divines. C'est pour cette raison que j'ai dit dans toutes les jama'at que l'on doit faire en sorte que les nouveaux convertis et les enfants et les jeunes participent dans les plans Tahrik Jadid et Waqf Jadid. Même s'ils doivent contribuer 1 centime, il faut qu'ils contribuent afin qu'ils aient cette habitude, afin qu'ils puissent récolter les faveurs divines. À propos de ces contributions financières, le Messie premier déclare: l'homme aime les richesses. L'homme aime les richesses et c'est pour cette raison que dans la science des interprétations des rêves, il est dit que si une personne a vu qu'elle a offert son foie à un autre, cela veut dire son argent. D'où la raison de ce verset où il est dit que jamais vous n'atteindrez à la vraie droiture tant que vous ne dépensez pas ce que vous aimez le plus. Ceci est essentiel afin que vous puissiez acquérir la vraie foi et la vraie taqwa. Pour prouver sa sympathie à l'égard de l'humanité, il est important de dépenser ses biens. La sympathie pour l'humanité est la deuxième face de la foi. Sans cette sympathie, la foi ne sera pas parfaite. Tant que l'homme ne fait pas preuve d'altruisme, il ne pourra pas accorder aux autres quelque avantage. L'altruisme est une qualité essentielle afin que l'on puisse prouver sa sympathie à l'égard des autres. Et dans ce verset, on préconise cet même altruisme. Dépenser pour la cause de Dieu prouve l'étendue de sa piété et de sa taqwa. Hadrat Abu Bakr était la référence du dévouement à Dieu. Un jour, le prophète de Dieu a lancé un appel et Abu Bakr a apporté tout ce qu'il possédait chez lui. Ainsi, les secrétaires des finances doivent éduquer les membres de la communauté. Ils doivent adopter cette méthode. La foi et la taqwa vont s'affermir lorsqu'on va faire des sacrifices financiers. Et les missionnaires aussi doivent prodiguer des conseils à cet effet lorsqu'ils en ont l'occasion. Il est important de faire des rappels constants à cet effet. Les secrétaires des finances doivent être actifs à tous les niveaux.
Ils doivent être actifs, ils doivent assumer leurs responsabilités. Mais ils doivent être en contact avec tout le monde. Ils doivent être en contact avec chaque individu. Ils ne doivent pas confier cette responsabilité aux organisations auxiliaires. Ces départements auxiliaires pourront tout au plus encourager leurs membres à participer dans ces fonds. Ces organisations auxiliaires ne pourront pas faire davantage. Ces organisations auxiliaires pourront simplement faire des rappels à leurs membres en leur demandant de coopérer avec les secrétaires des finances et de comprendre l'esprit derrière ces sacrifices financiers. C'est la tâche de ces organisations auxiliaires de faire comprendre cela à leurs membres. Mais cela ne veut pas dire que les secrétaires des finances est exemptés de ces responsabilités. Ils doivent assumer leurs responsabilités. La tâche du secrétaire des finances est d'atteindre chaque foyer. Maintenant, il y a différentes facilités, il y a différents moyens. Il y a les téléphones, vous avez des moyens de transport. Au Pakistan, il y avait ces secrétaires des finances qui travaillaient pendant la journée et qui, pendant la nuit jusqu'à très tard, visitaient les membres. Ils voyageaient à bicyclette dans les grandes villes, à l'instar de Lahore et de Karachi. Ils attiraient l'attention des gens à ce sujet. Aujourd'hui, vous avez de nombreuses facilités, mais en dépit de cela, on n'est pas en train de travailler. J'ai reçu même des doléances concernant certains secrétaires des finances. On m'a dit qu'ils ne payent pas selon les taux fixés. Si vous ne payez pas selon les taux fixés, comment pourrez-vous conseiller les autres ? Et c'est une tâche que l'on doit accomplir en faisant preuve d'affection et d'indulgence à l'égard des autres. Il faut expliquer aux autres l'importance de ces sacrifices financiers. Il y a certaines personnes qui rejettent cela, mais visitez ces personnes 3, 4 fois. Mais vous ne devez point vous enlacer. Et les contributeurs, quant à eux, ne doivent pas croire que ce sont leurs contributions qui font tourner la communauté. Et ne doit pas croire que la communauté a besoin de leur argent. C'est pour cette raison que le secrétaire des finances vient les visiter souvent. Dieu avait fait cette promesse au Messie premier salam, c'est-à-dire qu'il ne sera jamais en difficulté financière. Ses œuvres vont jamais s'arrêter. Son seul souci était est-ce qu'il y aura des personnes qui dépenseront à bon escient ces richesses. Par la grâce de Dieu, on fait des efforts en ce sens. On essaye de dépenser à bon escient ces richesses et ces biens. Là où il y a des négligences à ce sujet, eh bien, on fait des rappels. C'est pour cette raison qu'il y a le département de l'audit. Et c'est la responsabilité de l'émir de la Jamaat que de regarder de près toutes ces dépenses. Cela ne veut pas dire qu'il doit accepter toutes les factures qu'on lui présente. Et le département de l'audit aussi doit être actif. Et le commissaire au compte, quant à lui, doit être libre dans ses mouvements. Il doit avoir toute la liberté de travailler. Il doit avoir tout le pouvoir qui lui est nécessaire pour accomplir sa tâche. Parmi les grandes dépenses, il y a la MTA. Et on encourage les gens à contribuer dans le fonds de la MTA. Mais les dépenses de la MTA ont pris de l'ampleur, car on est en train de diffuser les émissions de la MTA dans le monde entier par le biais de 4 ou 5 satellites. Et le fonds de la MTA ne suffit pas pour combler toutes ces dépenses. On subvient aux dépenses de la MTA en puisant dans les autres fonds de la Jamaat. Et il est important d'attirer l'attention des gens à ce sujet. Si on écoute le discours que je prononce le deuxième jour au cours de la Jalsa du Royaume-Uni, vous allez comprendre comment Dieu est en train de bénir les biens de la Jamaat et comment ses œuvres sont en train de prendre de l'ampleur et comment Dieu est en train de faire fructifier les fonds de la Jamaat. Par la grâce de Dieu, Dieu est en train de subvenir aux dépenses de la communauté grâce au sacrifice financier des membres de la Jamaat. Je veux attirer votre attention concernant certains faits qui concernent l'administration de la communauté.
Comme je l'ai dit, il est très important d'écouter les discours et les sermons du calife. Il est important de noter tout cela. Il est important de méditer à ce sujet et les responsables doivent attirer l'attention des membres de la Jamaat à ce sujet. Et les responsables, eux aussi, doivent être vigilants à ce sujet. C'est la tâche de l'amir de la Jamaat que d'écouter ces sermons et s'il y a des directives qui ont été données dans ces sermons, s'il y a un aspect de la tarbiya qui a été évoqué, il faut noter tout cela et faire circuler cela parmi les présidents et il faut faire le suivi jusqu'à quel point on est en train de traduire cela dans la pratique. Il se peut que d'autres Jamaat sont en train d'agir en ce sens, mais selon les rapports que j'ai reçus, seul l'amir de la Jamaat des États-Unis est en train d'agir en ce sens. C'est-à-dire, il note ces points évoqués dans le sermon et envoie cela au président de sa Jamaat. Les autres aussi doivent en faire de même. Le Royaume-Uni est un tout petit pays. Et si l'on travaille en ce sens, eh bien, l'on pourra avoir des résultats très positifs dans toute la Jamaat. Si on agit en ce sens, on pourra avoir des résultats très positifs. En sus de cela, moi-même, je donne différentes directives, ou le centre aussi envoie des directives. Et votre tâche à vous, c'est de transmettre cela immédiatement aux autres et de faire le suivi et de demander des rapports à ce sujet. L'amir national du pays ne doit pas se contenter d'élire des amirs régionaux et se croiser les bras en disant que ces amirs régionaux sont en train de travailler à sa place. Il ne doit pas placer toute la responsabilité sur leurs épaules. Ce n'est pas la méthode à suivre. Selon ce que j'ai pu déduire de cette analyse, c'est qu'il y a un écart grandissant entre les Jamaat locales et la Jamaat du centre, c'est-à-dire dans ces pays. Et cet écart est en train de se creuser davantage. Ces Jamaat locales ont ce sentiment qu'ils ne peuvent pas contacter le centre directement, c'est-à-dire le centre de la Jamaat au niveau national dans ce pays. Il faut mettre fin à ces sentiments. C'est pour cette raison qu'ici et ailleurs, les amirs doivent au minimum à 2 reprises avoir une rencontre avec les présidents des Jamaat et d'analyser le progrès accompli. Et s'il y a certains présidents qui ne travaillent pas, en dépit de ces rappels, vous devez faire des rapports à ce sujet et m'envoyer cela. Les secrétaires des finances, de la tarbiya et de la prédication doivent avoir des rencontres à 1 ou 2 reprises avec l'amir national pendant une année. Si ces secrétaires sont actifs, certainement cela va résoudre les difficultés qu'on a dans d'autres départements. On pourra mettre fin à d'innombrables difficultés. Ainsi, à partir d'aujourd'hui, l'amir national doit définir son programme afin de rencontrer toutes les Jamaat, afin d'activer l'organisation de la Jamaat. Cette tâche n'est pas difficile pour les petits pays à l'instar du Royaume-Uni. On peut réunir les gens dans une région. On peut les réunir pour qu'il y ait une rencontre dans les grands pays à l'instar des États-Unis et au Canada. On doit définir un programme afin que l'on puisse être en contact personnel avec toutes ces Jamaat, afin que l'organisation de la Jamaat soit active à tout niveau. Et le point le plus important que j'ai évoqué auparavant, c'est que l'on doit faire preuve d'amour et de douceur à l'égard des membres de la Jamaat. J'avais prodigué des conseils au cours de la Shura de la Jamaat du Royaume-Uni. J'avais prononcé une allocution et on doit transmettre ce message à tous les responsables et le département de Tabjid doit travailler en ce sens. Chaque responsable, chaque titulaire de poste doit connaître ses responsabilités selon le statut de la communauté. Chaque titulaire de poste doit connaître ses responsabilités et doit connaître aussi ses pouvoirs.
Une des règles concernant l'amir national est qu'il doit informer le centre concernant toute responsabilité et toute tâche qu'il délègue à l'amir régional. Selon moi, dans aucun pays on est en train de suivre cette règle, car jamais je n'ai reçu de lettre dans laquelle on m'a dit que nous avons choisi un tel amir régional et qu'il a tel ou tel pouvoir. Ceci a été stipulé dans la règle 177. Il est important de suivre cette règle. Et les Umara, les amirs, doivent lire les règles 213 à 220 des règles de la communauté, doivent avoir cela en tête et doivent mettre cela en pratique, en particulier lorsqu'il est question de résoudre un différend, lorsqu'on doit prendre une décision. Je veux aussi rappeler les missionnaires qu'ils doivent assumer leurs responsabilités. Et une de leurs responsabilités, c'est qu'ils doivent enseigner le Saint-Coran aux membres de la Jamaat. Si en tant que missionnaire, vous êtes en tournée quelque part, eh bien vous devez préparer de tels enseignants qui vont enseigner la lecture du Saint-Coran aux enfants et aux autres. Il faut que ces classes soient régulières. Il ne suffit pas qu'il y ait une classe une fois ou 2 fois par semaine. On doit enseigner la lecture du Saint-Coran après la prière de Maghrib ou d'Isha. Si le missionnaire est présent au centre, s'il n'est pas en tournée, eh bien, au centre de la Jamaat, il doit enseigner le Saint-Coran. Il doit organiser ses classes. Nombre de parents disent qu'il n'y a personne pour enseigner le Saint-Coran à nos enfants et nous sommes contraints d'envoyer nos enfants chez les autres musulmans, les musulmans non ahmadis, pour qu'ils apprennent le Saint-Coran. Et il est important aussi d'enseigner la qaïda. Et c'est ainsi que vous pourrez faire en sorte que ces enfants soient attachés à la communauté. Et cela est très important pour la tarbiya de ces enfants. Et certainement, il est avantageux de lire le Saint-Coran. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Les missionnaires doivent aussi se souvenir de ce point, à savoir qu'ils sont mutés généralement après 3 ou 4 ans. Si on doit les affecter avant cette période, ils seront affectés dans ce même pays, ailleurs, dans une autre région. On m'a dit que dans certains pays, certains missionnaires sont réticents à ce sujet. Au contraire, on doit accepter ces affectations de gaieté de cœur. Par la grâce de Dieu, je n'ai pas vu cela parmi les missionnaires qui travaillent ici au Royaume-Uni. Un autre point important est que si vous devez faire un rappel à un responsable ou à un amir, s'il y a un fait qui est contraire aux traditions de la Jamaat, qui est contraire à la charia, dans ce cas, vous devez respecter cette personne en toute indulgence. Vous devez lui rappeler cela. Si cette personne n'accepte pas cela, si cela va à l'encontre des traditions de la Jamaat ou à la charia, vous devez m'informer. Il ne faut pas qu'il y ait des disputes à ce sujet. Il ne faut pas qu'il y ait de l'entêtement. Car cela va nuire au système de la Jamaat. Cela va créer des dissensions au sein de la Jamaat. Une fois, j'avais dit que les missionnaires peuvent attirer l'attention des Umara, des amirs concernant certains faits qui ont trait à la religion, à la foi, mais ils doivent le faire en respectant cette règle. Ils doivent faire preuve de courtoisie. Ils doivent présenter cela de la meilleure façon possible. Il ne faut pas créer une atmosphère qui pourra affecter la Jamaat. Qu'Allah accorde la possibilité à nous tous d'être de véritables Ahmadis, que nous puissions assumer nos responsabilités. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire de Madame Aziza Tania Khan Sahiba, qui était l'épouse de Asif Khan Sahib, le secrétaire des affaires extérieures de la Jamaat du Canada. Elle est décédée le 6 août dernier à l'âge de 38 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'était une Canadienne d'origine libanaise. Elle avait embrassé l'Ahmadiyya en 1998.
Elle était très active dans le domaine de la prédication. Elle était la secrétaire nationale du tabligh de la Lajna Imaila et elle a servi la Jamaat à différents niveaux. Elle était membre de la MTA du Canada. Elle était toujours prête à transmettre le message de l'Ahmadiyya à travers les médias. Elle a visité le Canada et les États-Unis pour accomplir cette tâche et elle présentait le point de vue de l'islam là où elle en avait l'occasion. Elle était enseignante et elle a été choisie comme directrice adjointe de son école. Elle faisait tout pour enseigner les valeurs humaines à ses élèves. Elle avait reçu plusieurs prix en tant qu'enseignante. Elle était très proche du califat et elle participait dans tout plan de la communauté. Elle respectait les règles de la parda et elle avait promis de donner ses organes après son décès. Elle aidait les pauvres. C'était une épouse exemplaire, une mère exemplaire. Elle possédait de grandes qualités. Elle s'était mariée avec un Pakistanais, mais elle s'était ajustée à la société pakistanaise. Elle protégeait les traditions islamiques. Elle était moussia par la grâce de Dieu. Elle a laissé 3 enfants, 3 filles qui sont des Waqf Nao. Elle était très populaire, elle était très connue et pour sa prière funéraire, pour ses obsèques, le ministre de la province était présent. Il y avait aussi des membres du Parlement qui étaient présents. Il y avait des membres de la mairie de son école et ses étudiants qui étaient présents pour ses obsèques. Elle était très connue et très aimée. Tout le monde a fait ses éloges. Qu'Allah lui accorde son pardon et exalte son statut. Qu'Allah accorde patience et persévérance à ses enfants et à son époux. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر